Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler encore une fois de carte bancaire, mais cette fois-ci pour comprendre qu'est-ce qu'il y a sur la carte bancaire. C'est parti. Alors sur la carte bancaire, déjà, il faut apprendre dès qu'on arrive dans une banque classique, une banque en ligne, une banque fintech, à apprendre à connaître sa carte bancaire puisque sa carte bancaire, elle a un visuel déjà d'une chose, elle a le logo de la carte bancaire, mais elle a les chiffres de la carte bancaire qu'il faut savoir à quoi ils correspondent. Alors nous allons voir tout ça ensemble et nous allons donc décrypter cette carte bancaire. C'est parti. Alors vous pouvez donc le faire en même temps que moi, c'est-à-dire prendre votre carte bancaire et suivre ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors on prend une carte bancaire. Moi, je prends la carte bancaire de chez Hello Bank, tout simplement, que vous voyez ici. Hello Bank, qui pourrait être la banque populaire, la banque postale, qui pourrait être N26, qui pourrait être Revolut, toute autre banque que vous avez en votre possession. Prenez cette carte en votre possession et vous faites exactement ce que je fais moi, si vous le souhaitez. Alors, dans une sur une carte bancaire, dans une banque, quand vous partez tout de suite, vous ouvrez votre compte, vous prenez votre carte bancaire et tout de suite vous dites ça y est, j'ai une carte Visa, sans savoir à quoi correspondent les informations qui sont inscrites sur votre carte bancaire. Vous payez et là, vous vivez avec votre carte sans jamais savoir ce quoi est donc fait. Alors nous allons donc voir ensemble. Là, c'est parti. Alors sur votre carte bancaire, vous avez déjà tout ce qui est le logo de la banque auquel vous êtes assigné, c'est-à-dire auquel vous avez ouvert votre compte. Ensuite, vous avez un visuel, ça peut être une carte blanche, ou ça peut être un logo, ça peut être un design, ça peut être n'importe quoi qui fait office de visuel sur la carte bancaire. Ensuite, vous avez un logo sans contact. Maintenant, le logo sans contact se trouve soit à l'avant de votre carte, soit à l'arrière de votre carte. Ça, c'est ce qui va vous permettre de payer sans avoir à taper le code PIN. Ensuite, vous avez les 16 chiffres de votre carte bancaire et la date de validité. Ces 16 chiffres de la carte bancaire et la date de validité, vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert si ce n'est que pour payer? Ça ne sert pas que pour payer. Je suis d'accord qu'on paye avec ces 16 chiffres et la date de validité, mais ça sert aussi à une chose que tout le monde ne connaît pas et que je vais vous citer dans cette vidéo. Ça sert aussi à vous identifier, à savoir que vous êtes bien le porteur de la carte bancaire auquel vous avez en votre possession. Ensuite, vous avez votre nom et votre prénom qui prouvent que vous êtes bien ce que les numéros confirment. Vous êtes bien le porteur de votre carte bancaire. Et vous avez le petit logo si c'est une Mastercard ou une Visa. Au-dessus de la carte, vous avez le code CVC. Trois chiffres qu'il ne faut jamais divulguer, il ne faut jamais laisser entre les mains de quiconque. Trois chiffres dites de sécurité CVC ou CVV, comme vous souhaitez l'appeler, comme les banques leur nomment. Ce numéro-là, c'est un code de sécurité qui va confirmer les 16 chiffres et la date de validité de votre carte bancaire, qui va confirmer tout simplement que vous êtes bien ce que les 16 chiffres et la date de validité confirment le porteur de la carte bancaire, qui va la confirmer et qui va dire c'est bon, le paiement peut être effectué. Ensuite, vous avez ce fameux numéro de carte d'assistance, soit pour l'opposition, soit pour si vous avez des assurances, vous avez ce fameux numéro. Mais c'est là que tout est là, c'est quand on perd sa carte bancaire. Là, se dire, ben, zut, j'ai pas le numéro d'opposition, j'ai pas le numéro quand on n'a pas la carte bancaire sur soi pour appeler l'assistance médicale. Ces numéros-là, il faut bien savoir qu'il faut les mettre dans son répertoire de mobile pour pouvoir être tranquille en cas de perte ou en cas d'oubli de la carte bancaire. Vous avez souvent ce qui peut se faire à l'avant de la carte bancaire, soit sur le côté ici, soit à côté de la date de validité, soit à l'arrière de la carte, marqué débit ou crédit. Là, c'est là où vous allez encore vous tromper. Chaque personne se trompe encore. Débit et crédit ne sont pas de la même fonction. Le crédit dans une banque n'est pas un crédit, mais un débit différé.
Il n'y a pas de crédit comme dans une société de crédit qui vous fournit de véritables cartes de crédit, c'est-à-dire une carte endoucie avec une réserve d'argent, ça peut être un découvert, et une réserve d'argent que vous avez en crédit. Là, vous êtes avec une véritable carte de crédit. Le crédit s'engage à être remboursé, vous remboursez, mais vous payez avec la carte qui est une véritable carte de crédit. Alors que dans une banque, c'est un débit différé. Débit différé par rapport au débit. Le débit, c'est-à-dire vous êtes immédiatement débité, et le débit différé, vous êtes débité en fin de mois, c'est-à-dire plus tard pendant tout le mois, vous faites vos achats et vous êtes débité en fin de mois. Tout comme pour la carte de crédit, là encore, vous saurez que vous êtes il est possible de pouvoir tout faire avec la carte de débit différé ainsi que la carte de crédit. La carte de débit différé vous offrira la possibilité que là, tout le monde se trompe avec la carte de débit, même si la carte de débit en France est encore utilisable. Si vous partez à l'étranger, vous n'aurez donc pas cette possibilité d'utiliser votre carte de débit comme là, celle-ci, pour louer un véhicule ou louer une chambre d'hôtel. Puisque souvent, les loueurs demandent à ce que votre carte soit notifiée crédit pour avoir une acceptation afin que les numéros sur la carte soient en relief. Relief doré. Relief doré, pas argenté. Voilà. Et là, avec la carte de débit différé, vous pourrez louer sans aucun souci un hôtel ou une chambre d'hôtel ou tout simplement un véhicule. Alors qu'avec votre carte de débit, généralement, si le loueur laisse passer, il vous demandera une assurance supplémentaire à prendre, c'est-à-dire un surplus de caution qui sera prise par rapport à la caution que vous avez, c'est-à-dire le double de la caution. Vous allez payer 2 fois la caution pour prendre la voiture si le loueur accepte de prendre votre carte en charge. Débit immédiat que vous avez ou débit autorisation systématique ou débit prépayé que nous avons dans les cartes prépayées. Celles-ci ne sont jamais acceptées à l'étranger pour prendre une location de véhicule ou une location d'hôtel. Et là, il faut bien se le mettre là-dedans. Débit différé, qui dit débit différé dit paiement pris en fin de mois, c'est différé. Et là, vous pourrez donc payer sans aucun souci puisque ça a la notion crédit. Mais ce n'est pas une véritable de crédit. Il faut se mettre aussi là-dedans. Débit différé n'est pas une carte de crédit. Et une carte de crédit, c'est un crédit qui vous est endossé sur votre carte auquel vous pourrez donc payer vos achats à crédit. Voilà. Qui est de remboursement, puisque qui dit crédit dit remboursement. Voilà. Donc, votre carte a donc cela, et vous avez quelques petites informations qui restent au dos de votre carte, comme je vais vous montrer ici. Des petites informations, là, ici en bas de votre carte, qui dit que si une personne retrouve la carte bancaire, doit la remettre à l'adresse suivante, sous enveloppe postale, pour que la banque la banque émettrice récupère votre carte et la détruise. Voilà. Donc pour le CVC, vous le savez tous, le CVC c'est quelque chose qu'il ne faut jamais donner. Le code de sécurité n'est pas à transmettre à quiconque. Il existe des cartes dans les banques classiques qui sont dynamiques, c'est-à-dire avec le cryptogramme, le crypto dynamique qui change. Ça, c'est une très bonne chose, une très bonne sécurité. Ça, c'est une carte que vous pouvez prendre qui vous coûtera quelques euros de plus, mais vous serez en toute sécurité. Ne jamais remettre la carte à un magasin qui n'est pas très correct, puisque souvent les personnes peuvent, s'ils ont de la mémoire, euh, retenir le code et souvent retourner la carte et se dire ben, je retiens le code, je retiens le CVC. Ne jamais donner en plus votre carte si le commerçant, puisqu'il existe encore des commerces qui existent en France, qui utilisent encore le sabot. Le sabot, c'est la petite impression de votre carte bancaire. Là encore, s'il vous annonce, je dois passer votre carte au sabot, je vais à l'arrière de la boutique. Là, il vous dit tout de suite non, je récupère ma carte, je vais rechercher du liquide. Ne jamais lui laisser la carte, puisqu'à tout moment, s'il part à l'arrière de la boutique, il pourra photographier
le numéro et le CVC. Et là, c'est la fraude de votre carte bancaire. Voilà. Donc, vous savez tout pour la carte bancaire. Vous savez ce qu'il faut retenir dans cette vidéo de la carte bancaire. Si vous avez des questions, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux et surtout à vous abonner à ma chaîne. C'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Je vous dis ciao ciao ciao.